dimension de gloire dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Il y a un lieu où Dieu nous attend. Il y a un chemin par lequel nous devons passer pour atteindre ce lieu. Mais il y a encore trop de barrières, trop d'obstacles, trop de moi, trop de religiosité, trop de paraître et non d'être. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Il a déjà explosé les murs de la prison, mais nous sommes encore dans la prison. Et même alors que nous sortons et que nous goûtons à la liberté, nous retournons encore dans la cage de la prison, parce que nous nous sommes habitués à vivre dans la prison. Et à chaque fois, Dieu nous dit, viens, sors de ta prison. Au travers de messages, au travers de prophéties, Dieu nous dit, sors de ta prison. Nous sortons. Et nous retournons dans la prison. Nous sortons. Et nous retournons dans notre prison. Nous retournons dans nos limites, dans nos est-ce que, dans nos je peux pas. Oh, je n'irai pas plus loin. Oh, c'est déjà pas mal. Oh non, c'est pas pour moi. Oh, mais je ne comprends pas ce qui se passe là. C'est quoi? Nos raisonnements, nos forteresses. Mais à la croix de Golgotha, toutes les forteresses ont déjà explosé. Il y a une Pâque qui a eu lieu. Il y a un sacrifice qui a eu lieu. Le sacrifice ultime, il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Dieu veut nous dire quelque chose ce matin. Je sais que Dieu veut nous dire quelque chose ce matin. Il y a un endroit, il y a une muraille qui doit exploser. Je n'arrive pas encore à entrer dans le message. Il y a un endroit où nous ne sommes pas encore arrivés. Pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés? Peut-être que c'est là la question. Peut-être que c'est là la question. Pourquoi nous ne sommes pas encore dans ce lieu où Dieu nous attend? Il y a un lieu où Dieu nous attend. Et il nous dit qu'il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Peut-être que c'est ce qu'il veut nous dire ce matin. Pourquoi n'arrivons-nous pas à entrer dans cette intimité? Pourquoi n'arrivons-nous pas à saisir notre liberté? Peut-être que je me trompe. Mais je sens que nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu veut nous amener. Il y a une dimension dans laquelle nous ne sommes pas entrés. Nous sommes peut-être dans le bon, mais nous n'avons pas encore touché l'agréable et encore moins le parfait. Nous ne pouvons nous contenter du bon. Nous désirons l'agréable, nous désirons le parfait. Mais il y a encore tant de choses qui nous retiennent en captivité. Il y a encore tant de choses qui s'attachent à nous. Il y a encore tant de choses qui nous détournent de la véritable focalisation. Oh Seigneur. Alors que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte,
mais vraiment, pas seulement miraculeuse. Le terme même ne me vient pas. D'une manière divine, où Dieu a fait une démonstration de puissance face à un oppresseur, face à un pharaon. Face à un pharaon où il a dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et après avoir célébré la Pâque, ils sont partis. Dieu les a fait sortir de Mitsraïm, de la terre des limites, pour aller dans le Canaan. Mais il fallait passer par le désert. Parce que dans le désert, il y avait une rencontre qui devait se faire. Ils devaient aller au mont Sinaï. Il y avait une rencontre qui devait se faire pour connaître le véritable Dieu. Il y a un lieu où Dieu nous attend. Il y a un lieu où Dieu nous attend parce qu'il nous a fait sortir de la terre de nos limites pour nous amener dans le désert, pour nous donner un nom, pour nous prendre comme son peuple, pour avoir cette intimité avec nous. Il y a un lieu, il y a un mont Sinaï où Dieu nous attend. Mais alors que le peuple est sorti de manière prodigieuse d'Égypte, alors que le peuple a traversé la mer Rouge à pied sec, alors que les eaux de Mara ont été changées en eau douce, le peuple n'arrêtait pas de murmurer et de se lamenter. Le peuple n'arrêtait pas de regarder à ses limites. Le peuple avait encore la mentalité d'Égypte, la mentalité des limitations. Et n'arrivait pas encore à toucher le grand Dieu. Ils étaient encore à se dire, pourquoi Moïse, tu nous as fait venir dans ce désert? En Égypte, nous avions du poisson, de la pastèque, des concombres, pour rien, gratuitement. Et là, nous avons la manne, toujours la manne. Encore aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Alors que Dieu nous bénit, alors que Dieu a manifesté puissamment qui il est, nous sommes encore en train de nous dire, pourquoi sommes-nous dans ce désert? Nous ne prenons pas la portée de ce que Dieu a fait. Et nous cherchons du poisson. Le poisson en plein désert. Gratuitement. Vous savez, il y a 4 choses qu'on pourrait dire qui ont fait que le peuple d'Israël a regardé encore en arrière. Il n'est pas entré dans cette dimension de gloire dans laquelle Dieu voudrait les faire entrer. Je voudrais juste voir cela avec nous ce matin. La première chose, les mauvaises connexions. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait parmi eux un ramassis d'individus. Des personnes qui n'étaient pas converties. Fais attention à tes connexions. Tes connexions te tirent en arrière. Tes connexions te détournent de la bonne focalisation. Les mauvais choix. Ils ont préféré le choix de la facilité. Pourquoi ne sommes-nous pas en Égypte? Là où nous avions tout gratuitement. Mais ce n'était pas si gratuit que ça. Parce que si les Égyptiens ne leur donnaient même pas de la paille gratuitement, ce n'est pas à manger qu'ils leur donnaient gratuitement. Mais ils étaient en train de dire, on peut supposer qu'ils étaient en train de dire que au moins nous n'avions pas à obéir à des préceptes, à des mitzvot, à des commandements pour avoir à manger.
Ils ont préféré chercher des choses futiles, se focaliser sur des choses futiles, de la viande, du poisson, la pastèque. Mais si vous voulez de la viande, ils avaient des bœufs, ils avaient des moutons. Et ils n'ont pas regardé à ce qu'ils avaient. La manne, le pain venu du ciel. Et vous allez trouver cela dans Nombre 11, où l'auteur prend le temps de décrire la manne, ce pain venu du ciel, qui tombait avec la rosée, qui tombait sur la rosée. C'est-à-dire que cette manne ne touchait même pas le sol. Et il fallait que juste le peuple d'Israël aille et sorte ramasser cette manne. Il n'avait pas plus d'efforts à faire, sinon que de la ramasser, mais ensuite d'en faire un gâteau. Le salut est gratuit, mais il nous faut travailler à notre salut. Il devait récupérer cette manne et en faire un gâteau. Et la Bible nous dit que ce gâteau était un mets de choix qui donnait de la vigueur, donc il ne manquait de rien. Mais souvent, nous pensons que il me manque ça. Si j'avais un mari, si j'avais un travail, si... Ok Seigneur, j'ai envie de te louer, mais je suis tellement focalisé sur ce que je n'ai pas. Je n'ai pas encore ma guérison, je n'ai pas encore mon travail, je n'ai pas encore payé mes factures, je n'ai pas encore mes enfants, je n'ai pas. Et je ne regarde pas ce que j'ai. La chose la plus précieuse, la manne, le pain venu du ciel. Il y a un lieu où Dieu nous attend. Il y a un lieu où Dieu nous attend. Apôtre Maryse. Apôtre Joël, tu sais pourquoi le peuple est en souffrance, pourquoi le peuple vit ce qu'il vit? C'est parce qu'il n'a pas validé sa naissance. Certains d'entre nous n'avons pas validé notre naissance. Tu peux être en vie, tu peux avoir le souffle de vie, et pourtant tu es mort à l'intérieur. Ta communauté peut louer, peut adorer, peut chanter, et pourtant c'est une communauté qui devant Dieu pourrait être une communauté qualifiée de morte, quoique vivante. Le peuple n'a pas validé. Certains d'entre nous n'avons pas validé notre naissance. Prenons ensemble Genèse 45. Verset 17. Verset 7, pardon. Genèse 45 à partir du verset 7. Mon ami, nous sommes dans la préparation de la Pâque. Nous sommes dans la préparation de la Pâque. Et ce que l'apôtre Joël vient de porter comme message, nous offre encore une opportunité d'emprunter un chemin qui serait totalement aligné au plan parfait de Dieu. Au plan parfait de Dieu. Quel est ce chemin? Le chemin de la naissance. Le chemin de la naissance. Certains d'entre nous avons accepté le Yeshua, HaMashiach, le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Mais certains d'entre nous continuons à marcher dans la mort. Comme tu le dis si bien, réclamer les aliments de l'Égypte, du Mitzraïm, de la maison de la servitude, de la terre de l'esclavage. Certains d'entre nous continuons à désirer
la nourriture d'hier, alors qu'il y a une nourriture du maintenant qui nous permettra d'être à son image et à sa ressemblance. Il y a une nourriture qui nous permet d'être à son image et à sa ressemblance. Mais tant que tu n'as pas cette nourriture, tu seras toujours dans la maison de la servitude, dans la terre de l'esclavage. Donc quand tu poses la question au Seigneur apôtre et que tu dis mais pourquoi? La réponse elle est simple. C'est parce que nous continuons à vivre dans la terre de l'esclavage et dans la maison de la servitude. Quoique le Seigneur nous dit, je vous offre une nouvelle naissance. Quoi qu'il ait programmé notre nouvelle naissance, quoi qu'il ait programmé notre libération, quoi qu'il ait programmé notre zone d'incubation, mais certains d'entre nous désirons rester dans la terre de la servitude, la terre de l'esclavage, la maison de la servitude. Genèse 45, versets 7 à 11. Joseph parle et il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Quel pays? Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Quel pays? L'Égypte. L'Égypte. La plus grande difficulté d'un peuple, apôtre Joël, c'est quand il ne connaît pas son histoire. Quand un peuple ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas où il doit aller. Et la plus grande difficulté d'un peuple, c'est quand il ne connaît pas son histoire. Le peuple de Dieu que nous sommes, le peuple greffé sur la racine qu'est Israël, l'olivier franc, nous ne connaissons pas notre histoire spirituelle. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Comment c'est possible ça? Mais comment c'est possible que je sois en Égypte et que Dieu envoie quelqu'un me dire que là, en Égypte, je vais te faire vivre. Je vais te faire vivre par une grande délivrance. Pourtant, l'Égypte, Mitzraïm, je ne parle pas de l'Égypte actuelle, que nous nous comprenions bien. Je parle de la symbolique de l'Égypte, Mitzraïm. La terre de quoi? Mais la terre de l'enfermement. La terre de l'enfermement, où tu n'es pas libre de tes mouvements. Pourquoi dois-je aller dans cette terre de l'enfermement? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné à Jacob et à ses fils de la nourriture dans leur Canaan? Pourquoi descendre en Égypte? Et Dieu dit au travers de Joseph, dans cette terre de l'Égypte, vous subsisterez. Pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Oh là là, maître de toute sa maison. Père de Pharaon. Même dans ton Égypte, dans ton Mitzraïm, dans la terre de ton enfermement, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui veille sur toi, qui veille à quoi? À ce que le processus de la délivrance aille à son terme. Il y a quelqu'un dans ta terre d'enfermement qui est là et qui attend simplement que le processus aille à son terme. Maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte.
descends vers moi et ne tarde pas. Descends vers moi, descends, 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 descends quelque part. Descends, quelqu'un dit, je dois descendre quelque part pour pouvoir remonter dans toute ma gloire. Je dois descendre quelque part pour monter dans toute ma gloire. Descends, descendez vers moi. Ne tardez pas. Tu habiteras dans le pays de... Tu habiteras dans le pays de... Tu habiteras dans le pays de... Et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Ce n'était pas le message du jour que j'avais préparé, mais Dieu est Dieu. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Goshen qui veut dire quoi? Quand les frères de Joseph, si Germain peut vous donner le passage, quand les frères de Joseph sont venus voir Joseph, Joseph leur dit, vous irez voir le Pharaon et vous direz au Pharaon, voilà, nous sommes des bergers. Mon père et moi, nous sommes des bergers. Joseph avait une idée derrière la tête. En disant à ses frères de dire à Pharaon, nous sommes des bergers, Joseph était déjà en train de protéger ses frères. De quoi? Du fait que Pharaon, en voyant les frères de Joseph, pourrait les embaucher dans son armée. Dans son armée. Et Joseph dit non, dis à Pharaon que vous êtes des bergers. Et de vous donner ce pays-là de Goshen. Goshen n'était pas dans la capitale d'Égypte. Goshen était éloigné de la capitale d'Égypte. Qu'est-ce que Joseph avait en tête? Pourquoi Joseph a désiré de tout son cœur, a désiré de tout son cœur que ses frères soient à Goshen, loin de la capitale? Exactement, Isabelle. Pour que les frères de Joseph ne soient pas influencés par les rituels, par les traditions de l'Égypte. Quand tu es né sur cette terre, quand tu es né, Dieu avait déjà prévu un Goshen pour toi, pour que tu ne sois pas influencé totalement par les traditions, par les rites, les rituels de cette terre. Le Goshen, le pays de Goshen, en fait, c'est un endroit prophétiquement, qui représente une matrice. Une matrice. Dieu va mettre son peuple alors qu'il est en Égypte. Alors qu'il est en Égypte, les rabbins vous diront que le Goshen représente un bloc fermé, un incubateur. Un incubateur. Dieu va envoyer son peuple dans un incubateur, dans une matrice. Que dis-je? Dieu va envoyer Israël, qui n'est pas encore le peuple de Dieu. Dieu va envoyer Israël, Michel, dans une matrice. Dieu va envoyer Israël dans un ventre. Dieu va envoyer son peuple, qui n'est pas encore son peuple, dans un ventre. Israël va rentrer où? Dans Goshen.
Dieu va envoyer donc l'embryon où? À Goshen, dans la matrice. Et Dieu va refermer la matrice pendant combien d'années? Plus de 400 ans. Plus de 400 ans. La matrice va se refermer plus de 400 ans sur Israël. N'oubliez jamais, chers bien-aimés, que la Bible est faite de codes. La Bible est faite de codes. De la même manière que quand vous entrez dans le tabernacle céleste, vous passez par l'autel des holocaustes, qui est recouvert de quoi? L'autel est recouvert de quoi? De sable? De quoi? Qu'est-ce qui coule sur l'autel? Le sang. Le sang de quoi? Du sacrifice. Le sang du sacrifice. De la même manière que vous passez à l'autel, avant d'atteindre la cuve d'airain. La cuve d'airain, qu'est-ce qu'il y a dans la cuve d'airain? L'eau, deux symboles. Le sang du pardon, l'eau de la purification. De la même manière, quand Dieu va décider d'ouvrir la matrice, il va utiliser quoi? D'abord, le sang, et ensuite l'eau, le sang sur les portes et les linteaux des maisons en Égypte, à Mitzraïm. Et ensuite, il va utiliser l'eau par quoi? Le passage dans la mer des gens. Quand Jésus va mourir sur la croix, qu'est-ce qui sortira? L'eau et le sang. Pourquoi le peuple est encore enfermé? Parce que le peuple n'a pas compris que la matrice s'est ouverte. La matrice s'est ouverte. Quand l'ange de la mort passera en Égypte, la matrice va commencer à s'ouvrir. J'ai entendu vos cris. Je me suis souvenu de vous. Et la matrice va s'ouvrir. Le Goshen est une matrice. Le Goshen est une matrice qui doit s'ouvrir. Et elle doit s'ouvrir pourquoi? Pour que le bébé puisse sortir et avoir une identité. Et quand le peuple passera par l'eau, il arrivera au mont Sinaï. Et c'est là que Dieu dira, je suis Elohim Adonai, le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Je suis Elohim Adonai, le niveau le plus élevé de la création. Je t'ai sorti de cette matrice durant le temps dans lequel tu étais dans cette matrice. Je t'ai formé, je t'ai créé dans la souffrance pour que quand tu sortes, je te donne un nom, je te donne mon nom. À partir de ce moment, Dieu dit, tu es mon peuple. Si tu fais de moi le seul Dieu, si tu n'as pas d'autre Elohim devant ma face, tu seras mon peuple. Et le peuple a dit, Naaseh Venishma. Oui, nous le ferons. Oui, nous le ferons. Alors as-tu dit, Naaseh Venishma? As-tu dit comme le peuple d'Israël, Naaseh Venishma? Ou as-tu dit comme Josué et Caleb, Naaseh Venishma?
ceux qui n'ont pas dit comme Josué et Caleb, Nasev et Nishma, ce sont des personnes qui sont restées dans la matrice, qui n'ont pas voulu sortir, même avec des forceps. Ils n'ont pas désiré recevoir cette nouvelle identité, ce nouveau nom que Dieu leur donnait. Tu es mon peuple, tu es mon peuple, tu es à mon image et à ma ressemblance. Ce sont des personnes qui sont restées dans leur gauchette, leur maison de servitude, leur maison de l'imitation. Comme tu l'as dit si bien, mon ami. Mais pourquoi les melons étaient tellement bons? Nous étions tellement bien dans cette maison de servitude, dans cette maison, dans cette terre de l'imitation. Ce n'est pas grave pour les limitations, mais nous étions bien. Mais vous l'avez si bien chanté ce matin. Tout ce que vous avez fait était prophétique. Libre, libre, je suis libre parce que je suis sorti de mon Goshen, parce que j'ai été évacué de la matrice et je ne suis pas sorti avant le temps. C'est Dieu lui-même qui a ouvert le ventre pour me dire maintenant, sors, sors, sois libre, je deviens ton Dieu, deviens mon enfant. Je deviens ton Dieu, sois mon enfant. Sois mon enfant, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne mettras pas d'idole devant mes visages. Tu ne mettras pas ton mari devant moi. Adonai Elion, le Dieu très haut. Tu ne mettras pas ton manque, le manque de melon, le manque de raisin devant la face de Yahweh Jireh. Parce que je suis le Dieu qui pourvoit. Tu ne mettras pas ta peur devant moi, parce que je suis Yahweh Sabaoth. Mon visage est aussi Yahweh Sabaoth. Je suis l'Éternel des armées qui te libère. Tu ne mettras pas ta maladie devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes visages. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que je suis Yahweh Rapha. Je suis celui qui te libère. Hey, je suis celui qui te libère. Tu n'auras pas, tu ne me mettras pas en compétition avec d'autres Elohim, parce que je ne suis pas n'importe quel Elohim. Je suis Elohim Adonai, le niveau le plus élevé de toute la création. Et je suis en train de faire de toi mon image, ma ressemblance. Donc tu seras élevé. Tu es élevé. Ne me mets pas en compétition. Ne me mets pas en compétition avec tes Elohim. Ce que tu as appris en Égypte, les Elohim qui t'ont été donnés, les Elohim peut-être que tu as, avec lesquels tu as flirté. Je ne veux pas être disqualifié par tes Elohim. Ne me mets pas en compétition. Ne me mets pas en compétition. C'est pour ça que le premier commandement est: tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne mettras rien devant mes visages. Tu ne me disqualifieras pas par tes Elohim. Les Elohim de ton Mitzraïm, les Elohim de ton enfermement, les Elohim de la terre de tes limitations. Tu ne me les mettras pas devant moi. Ceux qui sont nés, ceux qui sont sortis du Goshen, ceux qui ont été expulsés, permettez-moi de vous dire, vous n'êtes pas simplement sortis, mais vous avez été expulsés. Vous avez été expulsés. Les contractions étaient là. Et Dieu dit à la hâte, à la hâte, à la hâte, à la hâte, préparez les choses, à la hâte, et sortez, sortez à la hâte. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne me disqualifieras pas. Tu ne me mettras pas en compétition avec les dieux que les autres servent, parce que je suis Elohim Adonai. Je t'ai fait sortir pour te donner mon nom. Je t'ai fait sortir pour te donner mon nom. Alors respecte mon nom. Respecte mon nom. Et la crainte de mon nom. Comporte-toi. Comporte-toi comme le fils que j'ai pris le temps de former pendant 400 ans dans cette matrice de douleur, dans cette matrice de servitude, afin que tu puisses savoir que je suis aussi celui qui te libère. Karabosata. Tu n'auras pas.
Raketomahanda. Tu ne me mettras pas en compétition avec tes peurs. Tu ne me mettras pas en compétition avec ta maladie. Tu ne me mettras pas en compétition avec les malédictions. Tu ne me mettras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu, d'autre Elohim devant mes visages. Oui, nous le ferons. Oui, nous le ferons. Oui, nous le ferons. Parce que par ces 10 paroles, l'Éternel, le grand Adonai, est en train de former son peuple. Un ordre nouveau, un ordre créationnel en place par les 10 paroles. Par les 10 paroles, je nais. Par les 10 paroles, je reçois un nom. Par les 10 paroles, j'ai une nouvelle appartenance. Par les 10 paroles, j'ai une nouvelle identité. Par les 10 paroles, j'appartiens, je deviens une nation. Je deviens une nation par les 10 paroles. Moi qui étais esclave, aujourd'hui je possède une terre. Parce qu'il me dit tout lieu que foule mon pied, tu me le donnes, il me le donne, il me le donne. Moi qui étais sans terre, moi qui étais déraciné, je deviens une nation. Je suis une nation. J'ai une langue. Moi qui n'avais pas un langage qui définit la nation, je reçois par la puissance du baptême de feu un langage inconnu, mais un langage connu du royaume de mon Père. Je reçois quelque chose. Je deviens quelqu'un. Je deviens une nation. Rabahana. Moi qui n'avais pas d'armée pour me protéger, parce que je suis extrait de la matrice et je suis en train de rentrer dans un processus de recréation. Il y a un processus de décréation quand je sors de Mitzraïm et je rentre dans un processus de recréation. Et là, j'ai toute une armée angélique autour de moi pour me protéger. C'est l'armée la plus importante. C'est l'armée la plus importante qui existe. Pourquoi craindrais-je? Ayarakato bohondo. Yekarabababahana. Moi qui avais l'ADN, je possédais l'ADN de Mitzraïm, un ADN troublé, un ADN qui attirait les virus, un ADN qui attirait le péché, un ADN qui attirait les malédictions, un ADN qui résistait. Aujourd'hui, une transfusion est faite à cause du sang, une transfusion est faite et je reçois un ADN nouveau. Quand les virus arrivent, ils freinent. Quand les virus arrivent, ils ralentissent. Quand les virus arrivent, ils reconnaissent l'ordre de la recréation. L'ordre de la recréation. Il y a une décréation pour une recréation. Oui, nous le ferons. Oui, nous le ferons. Je n'ai plus besoin de président parce que j'ai un roi. J'ai un roi. J'ai un roi à qui j'ai prêté allégeance. J'ai un roi devant qui je me courbe. J'ai un roi. Son nom est Elohim Adonai. Son nom est Elohim Elion. Son nom est Shaddai. J'ai un roi au-dessus de tous les trônes, au-dessus de tous les rois. J'ai un roi, je suis né, ma naissance a été validée. J'ai dit ma naissance a été validée. Ma naissance a été validée. Je suis validé. Rabahete. Le processus de décréation a été accompli. J'ai dit le processus de décréation. Le trouble n'est plus pour moi. La confusion n'est pas pour moi. Parce que je suis rentré dans un processus de recréation. Les 10 paroles impactent ma vie. Les 10 paroles impactent. Elles impactent mon passé, mon présent, mon avenir. Elles impactent. Je dis elles impactent.
visité. Dieu m'a visité. Dieu ne me punit pas pour le péché de mes pères. Mais Dieu visite. J'ai dit Dieu est en train de visiter l'impact du péché de mes pères. Depuis la 3e, depuis la 4e génération. Dieu n'est pas en train de me punir. Mais Dieu est en train de visiter l'impact encore sur ma vie. À cause de la puissance de son nom, il ne me punit pas. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il est en train de visiter cet impact. L'impact. J'ai dit il y a un impact pour une juste rétribution. Pour une juste rétribution. Guimel. Dalet. Une juste rétribution. Une porte de sortie. Une porte de sortie est en train de s'ouvrir pour moi. Une rétribution. Une porte alors qu'il visite l'impact des malédictions. L'impact de la méchanceté. L'impact de la sorcellerie sur ma vie. Et il est en train de me dire, oh, je te bénirai avec ma dimension fondamentale, la plénitude de ma dimension, le Aleph, le 1000 générations. Je te visite et je rétablis dans ta vie cette dimension de plénitude fondamentale. Je rétablis. J'aime Dieu. J'aime sa parole. Si tu m'acceptes comme Dieu, si tu m'acceptes comme ton Elohim Adonai, la première chose que je ferai, parce que tu n'auras pas d'autre Elohim devant moi, la première chose que je ferai, je descends dans ton histoire, je descends et je scrute l'impact de ce qui s'est passé auparavant. Je scrute ce qui pourrait t'empêcher de me servir. Je scrute parce que je suis Guimel, je suis le 3, je suis le code 3, je suis le code 3 et je viens avec ma rétribution. L'âme qui pêche est elle qui mourra. Mais toi tu n'as pas péché. Tes pères ont mangé des réservaires. Mais on ne dira plus à Maps. J'ai dit on ne dira plus à Maps. Les pères ont mangé des réservaires et les dents des enfants s'en sont trouvées agacées. On ne le dira plus à Maps. On ne le dira plus à Maps. On ne le dira plus à Maps. On ne le dira plus chez toi. On ne le dira plus dans ta famille. Parce que je viens avec mon Guimel. Je viens avec mon code 3. J'active mon code 3 dans ta vie. J'active mon code 3 dans ta vie. J'active une rétribution. Pas n'importe quelle rétribution. J'active une juste rétribution. Mais je ne viens pas seulement avec mon code 3. Je viens avec mon code 4. 3, 4. Je viens avec mon code de Dalet. Je viens avec la porte. Je viens avec cette porte qui te permettra de sortir de la souffrance, de sortir de l'impact de ce que tes pères ont fait. Je viens avec la porte. Parce que je suis la plénitude. Je suis le Aleph. Je suis le code 1. Je suis le code 1. Je suis l'unité fondamentale. Tout est réuni au-dedans de moi. Je possède toutes choses. Je suis la plénitude du 1. Je suis le 1000. Je suis le 144 000. Je suis le 100 000. Je suis la plénitude. Yakarobo Santa. Par ici à la lumière. Par ici à la lumière. Par ici à la lumière. Le Goshen a ouvert sa matrice. J'ai dit Goshen a ouvert sa matrice. 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 Pour que tu te retrouves dans l'ordre de recréation à son image. L'ordre du Bereshit. L'ordre du Bereshit.
Goshen a ouvert sa matrice. Il y a un ordre, il y a un processus de recréation qui est en train d'avoir lieu. Il est en train d'avoir lieu. J'ai dit, Dieu a validé. Dieu a validé. Recréation dans les ministères. Puissance dans les ministères. Force. Comprends ton histoire. Comprends d'où tu sors. Et tu connaîtras le but que Dieu t'a fixé. L'objectif de ta vie. Tu comprendras l'objectif de ta vie. Comprends ce qui s'est passé. Comprends ce qui s'est passé. Tu es sorti du Goshen, de cette terre de souffrance, pour être créé. Ne te laisse pas mettre à nouveau sous le joug de l'enfermement, parce que Dieu a validé. Dieu a validé ta naissance. Dieu a validé ta naissance. Quelle eau pourrait te submerger? Quel pharaon pourrait t'empêcher de vivre ta destinée? N'as-tu pas entendu Joseph? Dieu m'a établi comme père de Pharaon. Mon ami, alors que tu es dans l'ordre de la recréation, Dieu t'établit comme père, non pas d'un pharaon, mais de tous les pharaons. Si tu lui obéis, si tu te soumets, si tu acceptes de te soumettre au processus de la recréation, tu deviendras le père de tous les pharaons de la terre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les pharaons de la maladie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ça veut dire que tu sauras, tu l'auras, tu ressentiras cette maladie qui essaie, mais elle ne te vaincra pas, sauf si Dieu en a décidé autrement. Mais s'il décide autrement, tout sera fait pour sa gloire. Tout sera fait pour sa gloire. Prends le temps de comprendre qui tu es. Prends le temps d'accepter le processus de démolition, de décréation pour une recréation à son image et à sa ressemblance. L'acceptes-tu? Le veux-tu? Le veux-tu? Quel esprit méchant pourra se tenir devant le grand Elohim Adonai? Quel esprit méchant, quel esprit de Mitzraïm saura se tenir face au grand Elohim Adonai? Lequel? La montagne est en feu. Et la montagne est encore en feu aujourd'hui. Pour tous ceux qui doivent dire Naase Venishma. Je dis la montagne est en feu. Pour tous ceux qui accepteront d'être déconstruits, pour être reconstruits. Tous ceux qui diront je me soumets à toi. Je me soumets, je ne mettrai rien d'autre devant ma face. Il y a un processus qui est en train d'avoir lieu. Et ce processus est continuel. Ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa parole. Les messagères de bonnes nouvelles. Les messagères, il ne s'agit pas des femmes. Il s'agit simplement de son épouse. De son épouse qui a dit Naase Venishma. Les messagères de bonnes nouvelles sont nombreuses. L'épouse amène la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la recréation, la bonne nouvelle
l'abolition de la terre de l'enfermement. L'épouse, il ne s'agit pas des femmes, mes amis. Il ne s'agit pas des femmes, mes amis. Elles amènent, l'épouse de Dieu amène quoi? Non pas simplement la bonne nouvelle du royaume, mais aussi les 10 paroles de la recréation. Les 10 paroles qui permettront à un peuple qui a été troublé par le Nash, par le serpent. Oh, les 10 paroles vont remettre l'ordre, vont rétablir toutes choses. Nous ne sommes pas venus dans un programme du temps chronos. Sur le mont Sinaï, il n'y avait pas de temps chronos. Quand une femme accouche, il n'y a plus seulement un temps chronos, mais il y a surtout un temps kairos. Rabaketo Bobohanda. Je me souviens. Pessar, 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 je me souviens. Je me souviens de mon Goshen, mais je me souviens aussi de mon Sinaï. Je me souviens de l'alliance. Pessar, je me souviens. Je me souviens. Mon ami, prends le temps encore. Prends le temps de comprendre. Prends le temps simplement de comprendre ce que Dieu veut faire. Prends le temps de comprendre le temps kairos de Dieu. Prends le temps. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Prends le temps de lui dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, je dois me souvenir. Parle-moi. Si je me souviens de ma naissance biologique, je dois me souvenir de ma naissance spirituelle qui sera tellement plus importante que ma naissance biologique. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, dis-moi, parle-moi. Pessar, je me souviens. Pessar, je me souviens. Pessar, je me souviens. Exode 12, verset 12. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Oui, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Pessar, je me souviens. Il faut que tu te souviennes qu'un jour, permets-moi de te dire une chose. Prépare-toi à ta Pessar. Philippe, il faut que tu te souviennes qu'un jour, ce ne sont pas simplement des enfants qui ont été frappés, mais des aînés ont été frappés pour que toi, en tant qu'aîné, greffé à l'aîné qu'est Israël, tu puisses voir le jour. Oh, il n'y aura pas d'autre Dieu devant la face d'Élohim, mais il n'y aura pas non plus d'autre aîné. Il n'y aura pas d'autre aîné. Vous êtes l'héritage. Vous êtes les fils de la promesse. Vous êtes les fils de la promesse. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Pessar. Pessar, je me souviens. Quelqu'un dit Pessar, je me souviens qu'il y a eu un combat spirituel pour que je sorte. Je me souviens. Pessar, je me souviens. Que quelqu'un dise Pessar, je me souviens. Je me souviens qu'il y a eu un combat spirituel pour moi. Il y a une guerre pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Quelqu'un dit, je dois le célébrer. Vous le célébrerez par la fête. Une fête non par l'honneur des Juifs, mais une fête en l'honneur de l'Éternel. Pessar, je te célèbre. Pessar, je te célèbre. Pessar, je te célèbre. Parce que je me souviens que l'Éternel m'a expulsé de la matrice de la souffrance pour faire de moi son enfant, son peuple. Pessar, je te célèbre. Pessar, je te célèbre. Luc 22, 19. Ensuite, Jésus prit du pain,
Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Oui, mon corps est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Une coupe d'alliance. Pessah, tu es mon alliance. Pessah, tu es mon alliance. Pessah, je restaure l'alliance. Pessah, je renouvelle l'alliance. Pessah, je renouvelle l'alliance. Pessah, je renouvelle l'alliance. Le vin, le pain, je renouvelle l'alliance. L'eau qui sort du rocher, la manne qui tombe du ciel. Pessah, je renouvelle l'alliance. Le sang de l'ange exterminateur, le sang de l'agneau pascal. Pessah, je renouvelle mon alliance. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pessah, j'annonce et je proclame ma délivrance finale par le retour du Mashiach. Pessah, chaque fois que je mangerai de ce pain, chaque fois que je boirai de cette coupe, ce ne sera plus simplement une délivrance de mon Mitzraïm, mais ce sera la délivrance finale, parce que je monterai à la rencontre de mon époux dans les airs, à un signal donné au son de l'archange. Est-ce que quelqu'un a le son du chauffard, à un signal donné et au son de l'archange? Pessah, Pessah, il y a un moment, il y a un temps où je serai délivré, où je serai délivré. Est-ce que quelqu'un peut visualiser ce temps? Oh, toutes les fois où vous mangez de ce pain, toutes les fois où vous buvez de cette coupe, vous êtes en train prophétiquement d'annoncer le futur dans le présent. Vous êtes en train d'attirer le futur dans le présent. Vous êtes en train de dire: voilà ce qui doit être un jour, un signal donné au son de la trompette, que dis-je, au son du chauffard, à la voix des archanges. Il viendra me chercher, il viendra me chercher, il viendra me chercher. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, délivrés, délivrés. Pessah, 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 délivrance finale. Pessah, délivrance finale. Nous partirons, nous partirons, nous partirons. C'est pour ça que nous payons ce prix. C'est pour ça que nous marchons dans la consécration. C'est pour cela que nous nous efforçons de rester dans la sanctification. C'est parce que jour nous entendrons le chauffard et nous partirons à sa rencontre. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, dans le royaume de mon Père. Pessah, Pessah, un jour je célébrerai, je te célébrerai avec mon Yeshua dans le royaume du Père. Je ne boirai plus jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, ou dans le royaume des cieux, ou dans le royaume des cieux. Pessah, Pessah, je veux boire. Pessah, je me prépare. Pessah, je me prépare. Pessah, je me prépare.
Pessah, je me prépare. Je boirai de nouveau. Je boirai en présence de mon Yeshua. Je boirai de nouveau. Pessah, je me prépare. Pessah, je me prépare. Pessah, je me prépare. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fainéant éclatant et pur. Car le fainéant, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux, heureux, heureux ceux qui sont appelés au festin. Il y a un festin, Pessah, Pessah, il y a un festin de noces de l'agneau, de noces de l'agneau. Pessah, je me prépare, Pessah, je me prépare, Pessah, je me prépare au festin. Je me prépare, je me prépare. Prépare-toi, 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 prépare-toi. C'est pour cela que nous fêtons comme il se doit la fête de Pessah. Nous sommes dans cette préparation, nous sommes dans ce souvenir, parce que nous avons compris la puissance prophétique, la puissance spirituelle, la puissance de bénédiction que Pessah. Mon ami, prépare-toi. Mon ami, prépare-toi. Une fête extraordinaire. Une fête de recréation. Une fête de recréation. Prépare-toi. Rabaketo robo sata baba yerekete bahad. Pour préparer cette fête, tu dois accepter. Tu dois accepter le sacrifice de l'agneau pascal, le Yeshua. Tu dois accepter le sacrifice de l'agneau pascal, le Yeshua, le Yeshua, le Yeshua, le Yeshua. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu l'entends et croire que tu pourras vivre la Pessah avec les bénéfices associé à la fête de l'Éternel. Ne crois pas que l'impur peut être avec le pur. Ne crois pas que l'ancienne outre peut contenir le vin nouveau. Ne crois pas que le monde peut être ami de Dieu. Ne crois pas que les ténèbres peuvent habiter avec la lumière. Pessah, je me souviens. Pâques, sans S. Pâques, la fête de l'Éternel. Pessah, je me souviens. Si tu es ici, mon ami, et que tu sais que tu es encore dans ce ventre du péché, ce ventre qui te pousse à faire ce que le monde te demande de faire, qui te pousse à pratiquer les œuvres du diable sans que tu ne le veuilles, à vivre pleinement dans ta chair. J'ai une nouvelle pour toi aujourd'hui. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et celui qui marche selon l'esprit est appelé fils de Dieu. Dieu t'aidera à te détacher du monde. Jésus brisera les œuvres du diable et l'esprit de Dieu t'aidera à crucifier la chair pour vivre dans l'esprit.